Ton histoire ne t'appartient pas vraiment, jusqu'au jour où tu te rends compte que c'est la tienne. C'est ce qui arrive à Mélène quand, après plus de 10 ans passés à s'oublier, elle tombe sur un livre qui va tout chambouler. Cette histoire, c'est celle de Mélène et de toutes les femmes que j'accompagne au quotidien. Mais c'est aussi la tienne, parce que chaque semaine, c'est toi qui choisis la suite. Chapitre par chapitre, tu aides Mélène à vivre sa vie. Et en échange, elle t'encourage à vivre la tienne. Chapitre 3. De l'autre côté du miroir. Quand le réveil de Mélène sonne à 5h19, la jeune femme est déjà à moitié réveillée. Ses yeux brûlent d'une fatigue piquante que l'activation fréquentielle n'a pas tout à fait effacée. Mais quelque chose d'autre est là, qui enflamme l'intérieur de sa poitrine. Une certitude. La prochaine étape, pour elle, c'est Stacy. L'ombre qu'elle a vue dans les yeux de sa collègue 1000 fois sans la regarder vraiment, la même que dans le regard du serveur du miroir d'eau, la même que dans son propre reflet les rares matins où elle s'y attarde. Cette ombre-là ne la lâche plus. Elle couvre les étoiles comme une chape de plomb. Secret partagé d'une solitude dont personne ne parle. Aujourd'hui, Mélène brise le silence. Son casque fermé sur ses pensées, elle pousse Zéphyr à fond. Son moteur pétaradant ne lui permet pas de dépasser les 50 km/h réglementaires. Pourtant, Mélène a l'impression de voler, animée par une détermination nouvelle. Le cœur battant, des ailes dans le dos, la jeune femme passe les portes automatiques de la station 5 minutes plus tôt que d'habitude. Elle ouvre la bouche d'un pas décidé, la phrase est là, ramassée dans sa gorge, prête à bondir. Mais elle s'arrête net. Il y a quelqu'un derrière le comptoir. Mais ce n'est pas Stacy. La phrase meurt avant de voir la lumière des néons. Mélène s'arrête, jette des regards confus autour d'elle. Le comptoir, les rayons, l'arrière-boutique, comme si elle avait raté une marche et cherchait à comprendre où elle avait posé le pied. Épuisé par son service de nuit, le jeune homme regarde avec un étonnement tranquille les émotions défiler sur le visage de la nouvelle venue. « Stacy n'est pas là ?» interroge Mélène d'une voix peu assurée. Sans un mot, il désigne le parking derrière elle, au moment où une portière claque. Mélène se retourne juste à temps pour voir Stacy faire le tour de la voiture dont elle vient de descendre. Bandana rouge et dents blanches, la jeune femme se penche par la fenêtre ouverte du côté conducteur, échange un baiser avec Julien, qui est au volant, et regarde la voiture s'éloigner. Stacy se redresse, les cheveux bouclés légèrement ébouriffés par le vent matinal, un sourire encore accroché aux lèvres. Mélène note, malgré elle, que ce sourire-là n'a rien à voir avec celui du comptoir. C'est un sourire pour personne, ou pour tout le monde à la fois. Le genre qu'on ne fabrique pas. Mélène sent sa détermination retomber comme un soufflet. Aplatie, elle glisse jusque dans ses talons, alors que ses poings se serrent dans les poches de sa veste. Quand Stacy franchit à son tour les portes automatiques, « Mél, t'es en avance !» Mélène est déjà dans le vestiaire des employés. Le jeune homme profite de l'ouverture pour se glisser de l'autre côté du comptoir, en s'étirant longuement. Quoi qu'il se passe entre ces deux-là, ce n'est plus son problème après 6h du matin. Dans les vestiaires, Mélène claque la porte de son casier en se traitant de tous les noms. Dans sa tête, la liste est longue et peu charitable. Quelle mouche l'avait piquée? Elle avait cru reconnaître dans les yeux de Stacy la même ombre, cette tristesse profonde des gens seuls qui ont appris à faire semblant. Elle avait cru à une fraternité silencieuse, une reconnaissance mutuelle. La conclusion s'impose maintenant avec une netteté cruelle. Stacy arrive en voiture avec Julien tous les matins. Stacy n'est pas seule. Ce qu'elle avait vu dans les yeux de sa collègue ne devait être que de la pitié. Pour elle, Mélène, la femme dont la vie ne change pas, la femme qui ne choisit rien, la femme qui s'habille d'aigreur chaque matin. Mélène lâche un rire acide qui lui brûle la gorge. Elle n'avait pas demandé à espérer. Elle n'avait pas demandé à se reconnaître dans les yeux de quelqu'un d'autre, et surtout pas dans ceux de Stacy. Les gestes mécaniques ne l'apaisent pas. Mélène arpente les rayons avec méthode. Ses mains travaillent, mais son cerveau rumine. Comment a-t-elle pu penser que Stacy se sentait seule? Stacy qui rit avec tous les clients. Stacy à qui on laisse toujours la meilleure place. Stacy qui connaît les réglages cachés de la machine à café. Mélène se maudit d'avoir gonflé son propre espoir. Elle maudit le livre, de lui avoir mis de telles idées dans la tête. Elle maudit Julien, Stacy, et même le travailleur de nuit pour sa nonchalance stupide. À l'autre bout du magasin, sa collègue est en train de vendre un magazine à une vieille retraitée. Elle éclate d'un rire sonore, ce rire à elle, trop grand pour un si petit espace, et les joues de la vieille dame rosissent d'un coup. La scène, de loin, est ridicule de charme. Mélène lève les yeux au ciel et détaille, par dépit, la grâce dans les mouvements de Stacy. Les pas de doigts creusés par des années de fou rire, la façon dont ses mains parlent autant que sa bouche. Sa sentence tombe, comme un coup de guillotine. Stacy a de la chance. Elle est bien entourée. Comme si elle avait senti le verdict, Stacy tourne la tête. Son regard trouve celui de Mélène par-dessus les rayons et son visage s'illumine, tel un soleil qui se lève sans prévenir. Elle lui envoie un sourire resplendissant, face lumineuse d'une médaille dont Mélène porte l'envers.
À 10h30, Mélène accueille la pause déjeuner avec un soupir libéré. La jeune femme place le plat cuisiné par Marguerite dans le micro-ondes du personnel, attend le bip, s'attable seule dans le coin cuisine. Sa matinée s'est écoulée comme dans un brouillard. La fatigue, revenue de plein fouet. Sa solitude, plus flagrante que jamais. Elle attrape sa fourchette, regarde le plat, puis, incapable de faire face à ses pensées une seconde de plus, plonge la main dans son tote bag usé. Le livre brun est là. La couverture lui semble ternie sous la lumière crue de la salle de pause. Moins chaude qu'au miroir d'eau, en tout cas. Qu'importe. Mélène l'ouvre quand même. J'espère que tu as bien dormi. Parce qu'hier, nous avons remué pas mal de choses. Rappelle-toi où nous en sommes. Depuis le début du chemin, tu as compris que ce qui t'arrive, ce n'est pas forcément de ta faute, mais que tu as le pouvoir d'y faire quelque chose. Pour ça, tu as maintenant 2 outils à ta disposition. Le « pour l'instant », parce que rien n'est permanent, même ce qui semble gravé dans le marbre, et ton mantra, celui que tu te répètes quand tu doutes. Garde-le précieusement, c'est la kryptonite de tes doutes paralysants. Mélène s'interrompt au milieu de sa bouchée. Elle avait complètement oublié le mantra. La culpabilité lui serre le ventre, cette impression désagréable d'avoir manqué à une promesse. Mais aujourd'hui, parmi toutes les journées, elle ne se sent pas le courage d'ancrer quoi que ce soit. Alors, elle reprend mollement sa mastication et tourne la page, sans conviction. Aujourd'hui, on te laisse un peu tranquille. Levons les yeux de toi. Nous allons parler des autres, et surtout de la place que tu leur donnes. Parce que derrière la place que tu laisses aux autres, il y a toujours celle que tu t'interdis de prendre. Mélène se surprend à soupirer la bouche pleine, sous le coup d'une lassitude intense. Depuis hier, elle ne fait que ça, réfléchir à elle-même, réfléchir aux autres. Tous ces bouleversements l'épuisent. Elle est fatiguée, elle est triste, et là, maintenant, elle n'a plus envie d'avancer. J'aimerais juste que tout redevienne comme avant, se dit-elle. Consciente de sa propre pensée, la jeune femme sourit amèrement, parce que c'est totalement faux. Certes, elle ne veut pas de sa vie actuelle et de toutes les questions qui tournent dans sa tête. Mais elle ne veut pas non plus revenir à l'avant, que ce soit 2 jours ou 10 ans plus tôt. Aussi loin qu'elle se souvienne, Mélène n'a jamais été mélancolique de sa vie d'avant, tout comme elle n'a pas vraiment rêvé son après. Sa seule solution, donc, c'est de continuer à avancer pour traverser l'inconfort actuel. Ne t'arrête pas en chemin. Dans son esprit, sa propre voix a remplacé celle qu'elle prête à l'auteur. La jeune femme reprend sa lecture. Laisse-moi te poser une question directe. Tu passes combien de temps à te demander ce que les autres pensent de toi ? À choisir tes mots, tes vêtements, tes réactions, en fonction de l'image que tu veux renvoyer. Si cette question te fait tiquer, c'est que nous touchons quelque chose d'important. Sache que ce n'est pas un défaut, c'est un trait humain. Un trait humain qui peut te coûter la vie que tu mérites. Parce que cette image que tu projettes, tu l'as construite sur ce que les autres t'ont renvoyé. Leurs attentes réelles, mais aussi celles que tu leur as prêtées au fil des années. Entre ce que tu projettes et qui tu es vraiment, il y a un monde. Et c'est pareil pour les autres et la perception que tu as d'eux. L'autre n'est pas ton ennemi. Il est ton miroir. Ce que nous remarquons chez quelqu'un, ce qui nous attire, ce qui nous agace, ce qui nous touche, c'est toujours le reflet de quelque chose que nous voulons pour nous, ou que nous nous interdisons d'avoir. Tu envies quelqu'un qui ose demander de l'aide ? C'est parce que toi, tu ne te l'autorises pas. Tu es énervé par quelqu'un qui dit tout ce qu'il ressent ? C'est parce que toi, tu ravales tes émotions. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Parfois, il est évident, parfois, moins. Dans tous les cas, c'est un miroir dans lequel il ne faut pas avoir peur de regarder. Alors plongeons dedans. Prends ton carnet. Étape 1. Pense à quelqu'un de ton entourage, quelqu'un qui te fait ressentir quelque chose, de l'admiration, de l'agacement, de l'envie. Écris son prénom. Étape 2. Note 3 choses que tu remarques chez cette personne. Des traits, des comportements, des façons d'être qui te frappent et font naître ces émotions identifiées juste avant. Étape 3. Pour chacun de ces 3 éléments, pose-toi cette question. Qu'est-ce que ça dit de moi ? Ce que tu observes chez l'autre, c'est souvent le reflet de ce que tu portes ou de ce que tu t'interdis. Étape 4. Cette étape-là est plus intime. Elle touche à la façon dont tu te vois toi-même et dont tu crois que les autres te voient. Il n'y a pas de bonne réponse, seulement celle que tu veux bien te fournir aujourd'hui. Réponds donc honnêtement à ces 3 questions. Quelle image as-tu de toi-même ? Quelle image penses-tu que les gens ont de toi ? Quelle image voudrais-tu qu'ils aient de toi ? Pour la 3e, j'ai besoin que tu lâches prise, que tu t'autorises à rêver. Ne te censure pas, c'est souvent là que pointe la vérité. Parce que les gens ne se réduisent pas à ce que nous projetons sur eux. Et toi non plus. C'est ridicule. Mélène n'a pas le temps de finir sa phrase. Un cri strident provenant du magasin la fiche sur place. Avant même d'avoir repoussé sa chaise, la jeune femme se précipite dans les rayons. Stacy, une expression d'horreur peinte sur le visage, regarde fixement les flammes qui s'élèvent à moins de 10 mètres de la pompe numéro 3. Juste devant, un routier hurle à son collègue de dégager le camion de la zone avec des grands gestes frénétiques. Les quelques clients présents dans la station-service commencent à reculer vers le fond. Alors que les premiers cris de panique retentissent, la formation de Mélène prend le relais.
Pour accéder à la suite de l'histoire de Mélène complètement gratuitement, il te suffit de cliquer sur le lien en description et de renseigner ton adresse email. Tu auras accès aux versions complètes, écrites et audio des chapitres qui sortent chaque semaine. Fais vite, parce que Mélène t'attend pour savoir ce qu'elle doit faire.